Sois mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Merci, Père, et que la gloire et l'adoration te reviennent au puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je peux envoyer mettre en garde une certaine catégorie de personnes de ce qui se passe le 8 mars. Oui, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Malheureusement, dans notre société aujourd'hui, notamment africaine, c'est considéré comme étant une journée de fête. Pendant qu'ailleurs, les gens sont dans des conférences en train de penser comment permettre que la femme se développe, penser comment permettre que la femme soit de plus en plus serviable dans son foyer, comment penser que la femme contribue positivement à la société, comment penser que la femme doit contribuer à développer son foyer. Malheureusement, c'est ce jour-là que les femmes profitent pour montrer qu'elles sont supérieures à l'homme. D'autres profitent pour montrer qu'elles sont égales à l'homme. Donc, bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a défini les obligations des uns et des autres. Même si la société est laïque, nous devons toujours, en tant qu'enfants de Dieu, respecter le plan de Dieu. Parce que c'est dans le plan de Dieu que nous avons part à la vie éternelle. Mais hors du plan de Dieu, comment pourras-tu avoir la vie, bien-aimée? On voit beaucoup de femmes, le 8 mars, elles boivent beaucoup. Elles boivent au point de se déshabiller dans les rues, au point de montrer leur nudité aux autres, au point de montrer ce qui est caché, ce que Dieu a demandé de cacher. Elles les montrent aux autres, exposant ainsi les réalités de leur foyer. Pour beaucoup de femmes, elles vont se livrer à d'autres hommes, invitant ainsi les démons dans leur foyer et les démons de la division. Beaucoup de foyers sont détruits à cause du 8 mars, parce que certains démons ne viennent que pour détruire. Qu'est-ce que la parole dit? L'ennemi ne vient que pour égorger et détruire. Donc l'ennemi ne vient pas pour te donner un cadeau, bien-aimé. L'ennemi vient pour diviser. Il vient pour égorger. L'ennemi vient pour détruire. Donc beaucoup de foyers ont été détruits à cause du 8 mars. Et quand elles vont se livrer à des plaisirs sexuels, elles ne peuvent même pas savoir que c'est à cause de ce plaisir sexuel qu'elle a eu là, que ses enfants sont affectés dans leur école. Parce que quand la femme va se livrer strictement à n'importe qui, en dehors de son mari, les démons vont affecter non seulement son mari, mais même son foyer. On voit beaucoup d'hommes qui étaient des grands dirigeants d'entreprise qui sont devenus au point zéro à cause de leur femme, parce qu'elle se livre à tous les hommes qu'elle voit. On voit des enfants qui étaient braves à l'école, ont perdu cette bravoure. Pourquoi? À cause d'une épouse qui a profité d'une journée de 8 mars pour montrer qu'elle est aussi l'homme. Si l'homme fait tous les jours, moi aussi j'ai fait une fois. Non, c'est pas ce l'homme fait que tu dois faire. Tout au contraire, tu t'as placé à côté de l'homme, c'est pour prier pour lui, pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Mais quand le temps de prière que tu dois donner, accorder pour ton mari, quand tu ne pries pas pour lui, mais tu préfères te livrer à des futilités, qu'est-ce qui va arriver? La division de ton foyer. La femme sage bâtit sa maison. Dans le livre des Proverbes, et l'insensé la détruit de ses mains. Je prie, bien-aimé, toi qui écoutes, que tu sois une femme sage, que tu bâtisses ta maison. Et la meilleure façon de bâtir son foyer pour une femme, pour un enfant de Dieu, c'est de le faire avec Dieu, le faire avec Christ. Toujours prier. Normalement, le 8 mars, beaucoup de femmes devraient se soumettre à une activité de prière. Tu dois t'asseoir même 6 heures de temps, 10 heures de temps, tu pries pour ton mari. Le 8 mars, beaucoup de femmes devraient plutôt évangéliser, gagner des âmes. Oui, bien-aimé, le temps que tu perds à défiler sur le soleil, le temps que tu perds à boire des boissons dans les rues avec d'autres personnes, c'est un temps qui ne t'apportera rien. Le pain que tu portes là, que tu achètes à ton argent, tu gagnerais, bien-aimé, à utiliser cet argent pour contribuer dans ta famille. Parce que ce pain ne t'apportera rien. C'est un pain que tu ne porteras qu'un seul jour. Et puis c'est fini. À quoi ça aura donc servi une telle dépense, bien-aimée? En plus, ces pains ont souvent des effigies du diable, ont souvent des signes démoniaques. Il y a sur ces pains. C'est pour ça que les démons vous suivent. Parce que Satan va là où il y a ces choses. Les démons recherchent là où il y a leurs choses. Un peu comme les mêmes femmes qui portent des fossiles. Les mêmes femmes qui portent les fossiles. Les démons vous suivent facilement parce que le démon cherche là où il y a sa chose. Le démon va dans une maison où il y a des choses qui l'attirent, des choses qui lui appartiennent. Donc il faut faire attention, bien-aimé. Donc le 8 mars là, essaye d'en faire un jour de consultation dans le foyer, un jour où tu discutes avec le mari, ton époux, pour voir comment essayer d'améliorer le foyer. Quels sont les problèmes qu'il faut résoudre? Qu'est-ce que tu dois
faire pour t'améliorer? Qu'est-ce que le mari doit aussi faire pour que les choses puissent aller dans le sens du bien? C'est un jour, bien-aimé, qu'il faut mettre au profit. Ce n'est pas un jour qu'il faut gérer négativement, comme beaucoup de femmes le font actuellement. Et on voit aussi beaucoup d'accidents ce jour à cause de la mauvaise circulation. Le 8 mars, beaucoup d'hommes sont hyper excités parce que c'est une journée où ils ont l'opportunité d'obtenir certaines choses gratuitement. Je ne veux pas parler. Donc, bien-aimé, faisons attention le 8 mars. Faisons de ce jour une journée pour apprendre, une journée pour sensibiliser, une journée pour évangéliser, afin que des âmes soient gagnées. Je te dis merci Seigneur et que la gloire et la te reviennent au nom de Jésus. Amen.